What's good? Parka One. Je suis là pour vous parler du Verso Rap Bataille volume 3 qui va go down dans quelques jours, samedi prochain, le 11 décembre. Si vous n'avez pas encore votre billet, allez get ça. Si vous êtes à Montréal, dans une région environnante, le battle rap, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avant tout vivre en personne. L'énergie est différente. Ce que vous vivez à travers un écran est nice aussi, mais il n'y a rien qui vaut la place dans le cypher. Ça fait que si c'est accessible, venez voir ça. Je trouve que c'est une carte super intéressante. Je comprends que c'est peut-être pas la carte la plus flashy au niveau des noms dans un sens, mais je trouve que chaque match-up est équilibré, puis j'ai vraiment confiance que ça va livrer une soirée de battle rap mémorable. Pour le spot, c'est au même endroit où il y a eu le volume 2 pour ceux qui sont venus. Pour ceux qui ne sont pas venus, c'est un endroit dans le centre de Montréal assez accessible. Vous achetez votre billet, vous avez votre adresse. Si vous voulez seulement payer votre billet à la porte, vous pouvez m'inbox pour l'adresse. L'event est ouvert à tout le monde comme d'habitude. On peut tranquillement entrer dans les match-ups. On a Disciple qui a fait une très bonne performance au refresh, même si son opposant s'est pas pointé. Il a réussi à faire un filet désert puis à embarquer le crowd dans son délire pratiquement de A à Z. Le battle est sur Patreon, il va sortir éventuellement sur YouTube. C'était une grosse performance qui a bien fait au premier refresh aussi. Son battle contre Valence qui est disponible, je trouve que c'est une performance vraiment intense. Puis la façon qu'il bouge d'une caméra à l'autre, il y a vraiment une espèce de show. C'est quelqu'un, tu vois, qui comprend comment utiliser les différents angles de caméra, comment utiliser le stage. Puis je pense que c'est grâce à ça qu'il a réussi à entertain un crowd au dernier événement refresh, même s'il n'y avait pas d'opposant face à lui. Bref. Je pense que Disciple était dû pour un battle au volume devant notre plus gros crowd. Et face à lui, on a MC Junkie qu'on n'a pas vu depuis plusieurs années. Donc, il fait son retour. C'est Skywalker qui m'aide parfois avec le booking de certains artistes qui voulaient qu'on ramène MC Junkie. C'est quelqu'un, un MC avec une énergie unique, donc j'étais down. C'est quelqu'un qui a des intonations, qui a juste une présence, un personnage complètement délirant qui est automatiquement entertainant. T'sais. Puis face à lui, Disciple a tout autant d'intensité. Ça va être un premier battle qui va vraiment, là, ça va réveiller la crowd. Je pense que ça va nous mettre sur la bonne longueur d'onde dès le début. Ensuite, on a Bouchard qui fait son retour depuis 2 ans, qui n'a pas battle, mais quoi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'événements depuis 2 ans. Qui avait battle le Sam, qui avait bien fait au Multiply Battles. On avait hâte de le revoir. Il revient face à Boots, qui est un peu, je dirais quand même, un des front-runners dans la relève, un des up-and-comers les plus prometteurs, qui a battle Hazy au volume 1, qui a très bien fait, et puis qui se retrouve quand même face à sa plus grande compétition, comme je l'ai dit dans le face-off pour ceux qui ont checké. Bouchard, c'est un MC, tu sais, qui, je pense, ça lui fait du bien de battle. Il aime ça, décharger de l'énergie dans le ring. Puis ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, donc je pense qu'il va se faire plaisir. En face, Boots, tu sais, il a un style assez technique avec des références, on va dire, contemporaines. Puis tu sais, une technique originale. Donc, je pense que ça va être un clash aussi intéressant, un peu le stéréotype de chacun, je pense, va inspirer de façon divertissante l'opposant, tu sais, dans les deux sens. Donc, je pense qu'il va quand même avoir un dialogue peut-être par rapport à 2 générations de rap différentes, des trucs comme ça, puis aussi, je pense, des délires qu'on peut pas prédire, franchement. C'est un battle, il y a quelque chose c'est 2 MC qui sont quand même imprévisibles d'une certaine façon. Ensuite, il va avoir SZA, le boss du 07, contre Maître Renard. SZA voulait quelqu'un, en fait, voulait Maître Renard. Je pense qu'il veut le faire monter un peu dans... Il voit un potentiel, il veut lui donner un bon battle pour le faire monter dans le serpent à échelle du battle rap. Shout-out à SZA de vouloir prendre quelqu'un qui a moins d'expérience que lui, mais en même temps, je pense que ça va donner un battle qui sera équilibré. Je crois que Maître Renard, on l'a vu dans l'entrevue, il a l'air prêt, il a l'air focus. Il m'a dit, je suis hype, là, il est prêt, je pense, à donner sa performance
son 3 rounds de repère. Je pense qu'il est dû pour ça. Puis Cisa, il va vouloir défendre sa place comme toujours. Son premier battle au Verseau. Le retour de Cisa à Montréal. Je pense que ça va être un autre battle là, avec de la grosse énergie. Il va y avoir beaucoup de dans la première partie des battles. Je pense que ça va vraiment nous montrer à quel point est-ce que de l'opposition forte, ça peut venir captiver une audience complète. Puis par la suite, il va y avoir la petite pause. On a des DJ, shout-out Paps is an Astronaut, et je pense Le Malin aussi qui va travailler avec lui, qui vont faire un set. Puis ensuite, à la fin de la soirée aussi, c'est un chill-in. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, vous le savez, ça finit quand même un petit peu plus tard que ce qu'il y a d'écrit officiel pour ceux qui veulent chill around. Puis pouvoir parler avec les artistes, vraiment, c'est un gros party par la suite. Ça fait que ça vaut la peine pour ça aussi. Mais revenons-en au battle. Speeds contre Franco Bucci, qui est le co-main event. Franco Bucci, on est content de le revoir au Verseau pour un 3 rounds. La dernière fois, il avait très bien fait contre Witness au volume 1. Battle qui a gagné. Ensuite, il se retrouve face à Speeds qui, bon, certains, comme je l'ai dit dans le face-off, il y en a qui vont dire que le battle est déséquilibré. Moi, je suis pas d'accord. Speeds, il a fait ses preuves à travers toute l'année. Je pense qu'il s'est un peu trouvé dans son style. Il y a un real talk, il y a une structure très nice. Il y a un rythme rapide, parfois difficile à suivre, mais je pense que ça fait partie de son truc. Puis tant qu'il évite les mini-cafouages qu'il a peut-être eu par le passé, je pense pas que ça va être une frontière pour que le monde le comprenne. T'sais, le monde va le suivre, vont embarquer avec lui. Puis je pense que ça va donner un énorme battle meilleur que ce à quoi certains vont s'attendre. Je mets beaucoup de pression, mais c'est parce que j'ai confiance en mon show. Puis je veux les vendre parce que je comprends que pour ceux qui sont pas tout à fait dans le loop, dans le battle rap en ce moment, on est en train de ramener le truc. C'est parce qu'il y a du monde qui ont progressé depuis, les choses bougent, puis c'est la bonne carte pour le bon moment. Sur ça, je pense qu'on peut se rendre au main event qui, je sais pas si vous avez vu le face-off, mais c'est chaud. On a un battle qui est devenu quasiment plus grande nature, là. Mon hype, pour vrai, est à son summum. Skywalker qui était là à chaque volume en main event, qui défend sa position, qui faisait des main events durant les World Epics avant aussi, qui est quand même à la tête du truc depuis un bout, alors que Veka, lui, il est juste à côté à la tête du truc aussi, en train de battle. Là, en 2019, il a fait 10 battles, puis là, il a fait son retour avec Verseau, avec un style amélioré à tous les niveaux, ça fait qu'on se retrouve avec un VK plus dangereux que jamais. Je pense que les deux sont ont vraiment envie de gagner ce battle-là, qui sera jugé d'ailleurs. Speeds Franco Bucci, c'est pas jugé. Et puis, je pense que les autres battles sont jugés. Disciple, MC Junkie, je pense que ça s'est pas encore décidé, on verra. Bref, je referme la parenthèse judging. Pour retourner dans ce battle-là, au niveau de leur style, les deux vont avoir des références qu'on s'attend pas, des références qui viennent vraiment scratch un itch à certains endroits où ça suscite des grosses réactions, puis une façon originale de construire leur punch. C'est du monde qui n'ont pas peur de prendre non plus des angles puis de venir jouer avec tout le champ lexical. Vraiment, c'est des MCs très denses. C'est des valeurs sûres en ce moment. C'est quand la dernière fois qu'un ou l'autre a donné une performance décevante, on peut même pas s'en rappeler. Donc, on sait que ça va être un gros show. Je sais que le main event, ça va être de quoi d'incroyable que vous ne voulez pas manquer. Je pense que j'ai fait le tour. Il va y avoir du merch, 20$ le t-shirt, il va y avoir des manches longues et des hoodies. Il y a une machine, il y a un truc pour retirer de l'argent, mais si vous voulez pas payer le 2,50$, amenez du change. Il va y avoir un booth pour pouvoir aller acheter ça, ceux qui veulent show support. Et puis, ça va être une grosse soirée. Il va y avoir toutes sortes de monde. Il y a déjà plein de monde qui me disent qu'ils s'en viennent, qui sont intéressants, qu'on n'a pas vu sur la scène depuis un bout. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aussi juste comme soirée, parce que quand vous venez à ces soirées-là, vous avez le behind the scenes devant vous. Sur ce, je suis out. On se voit samedi.
Actually, je voulais dire aussi, on fait un petit concours si vous voulez mettre vos prédictions pour les battles jugés. Ceux qui vont avoir des bonnes prédictions, on vous donnera accès à un battle ou un truc spécial quelconque qu'on déterminera. Et puis, restez à l'affût sur Facebook. Je vais lancer un concours pour des billets et du merch gratuit. Donc, ça va être un truc de partager, taguer pour répandre la nouvelle. On est sur la promo. On est eyes on the prize. On veut finir l'année en beauté. J'ai dit que j'allais sign off il y a 2 minutes. Cette fois-ci, je sign off pour de vrai et on se revoit dans le ring. Chill.